Récemment, l'un des magazines les plus influents de la planète a publié un numéro spécial tentant d'anticiper tout ce qui se passerait dans le monde en 2026. Le magazine s'appelle The Economist et appartient à un groupe éditorial lié aux plus grands dirigeants financiers de la planète. Tout au long du mois de décembre, le numéro intitulé The World Ahead est publié, où le magazine réunit en couverture plusieurs symboles représentant des événements susceptibles de marquer l'année suivante. Il y a déjà plus de 40 éditions de ce numéro spécial, et ces dernières années, il est devenu mondialement connu, parce que plusieurs prévisions se sont réalisées de manière très précise. Par exemple, sur la couverture de cette année, on peut voir une main tendue, comme si c'était la main d'un dictateur. En effet, elle est menottée. Et, par coïncidence, en janvier, les forces spéciales américaines ont capturé Maduro, lors d'une opération qui a duré 2h30. Comment savaient-ils cela ? De plus, sur cette couverture, on voit beaucoup de choses troublantes. Des missiles lancés, des chars de guerre dispersés à travers le globe, des satellites, de l'intelligence artificielle, et, au milieu de tout cela, un ancien bateau perse naviguant au milieu du chaos. Je vais t'expliquer ce que cela signifie et tu vas être impressionné. On voit aussi des conteneurs de fret reliés à des armements. Les analystes interprètent cela comme un signe que le commerce mondial, le pétrole et les routes maritimes font désormais directement partie des conflits militaires. Aujourd'hui, ceux qui contrôlent les ports, les navires et l'énergie exercent une grande influence sur le monde. Il suffit de rappeler qu'environ 80% du commerce mondial se fait par transport maritime, c'est-à-dire que ceux qui contrôlent ces routes dominent une grande partie de l'économie mondiale. Le plus impressionnant, c'est que cette couverture a été publiée peu de temps avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran. Et maintenant, nous assistons à un conflit qui ne cesse de s'aggraver. Dans le détroit d'Ormuz, un autre symbole curieux qui apparaît est celui des seringues. Cela soulève une question inévitable. Pourquoi mettre un symbole médical sur une couverture qui parle de géopolitique et de guerre ? Certains analystes interprètent cela comme un rappel que la santé mondiale, l'industrie pharmaceutique et les crises sanitaires restent des outils extrêmement puissants dans le cadre de la purification. Prévoyait-il l'apparition d'une nouvelle maladie mondiale ? Je vais être très honnête avec vous. Après tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec les confinements, la vaccination de masse et des économies entières paralysées, je ne doute pas de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Mais bien sûr, nous devons avoir confiance que Dieu contrôle tout et que notre vie est entre ses mains. Et peut-être que vous vous demandez comment ce magazine arrive à prédire autant de choses. Est-ce qu'ils ont des informations privilégiées ? Ou bien nous préviennent-ils simplement de quelque chose qu'ils programment eux-mêmes pour arriver, comme s'ils suivaient un agenda mondial ? Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à ce sujet et vous présenter les symboles marquants de cette couverture et leur signification. Et surtout, comment tout cela s'inscrit dans les prophéties de la Bible sur la fin des temps, mes frères ? Parmi toutes les images qui apparaissent sur cette couverture, l'une d'elles est la plus curieuse de toutes. Au milieu des technologies modernes, des armes avancées et des satellites, apparaît un ancien navire de guerre, une embarcation qui fait directement référence à la Perse antique. Et, pour ceux qui ne le savent pas, le territoire qui fut autrefois la Perse correspond exactement à l'Iran d'aujourd'hui. La couverture a été publiée en décembre 2025. 2 mois plus tard, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l'Iran, frappant des installations nucléaires, des bases militaires et éliminant une grande partie de la direction du pays. Autrement dit, la présence de ce bateau perse sur cette couverture n'était pas un hasard. L'Iran est devenu l'un des grands protagonistes des conflits qui sont en train de redessiner la carte du Moyen-Orient, en ce moment même. Et quand un symbole apparaît sur une couverture, et que peu de temps après, cette même région s'embrase sur fond de tensions internationales, beaucoup de gens commencent à se demander si c'était juste une coïncidence ou si cela avait été planifié. Peu importe ce que c'est, analysons cela selon la Bible. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, il est écrit qu'une grande union de nations se lèvera contre Israël, dans les derniers jours. Et parmi les nations qui font partie de cette alliance, l'une d'elles est citée par son nom, la Perse. E se você reparar Sur ce bateau perse, il y a un personnage qui tient un objet dans ses mains.
Cet objet ressemble à une urne, une sorte de cadeau. Et de nombreux analystes à travers le monde associent ce symbole au programme nucléaire de l'Iran. Quelque chose qui a toujours été un grand secret et une grande préoccupation pour les puissances occidentales. Juste à côté du bateau perse, sur la couverture, apparaît un élément qui ressemble à un périscope, cet instrument que les sous-marins utilisent pour observer la surface. enquanto permanecem escondidos debaixo da água. Ce qui s'est passé récemment a confirmé exactement ce que ce symbole suggérait. Un sous-marin américain a coulé une frégate iranienne dans les eaux internationales. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un sous-marin américain attaquait un navire de surface au combat. De plus, sur la couverture, on voit des chars de guerre et des équipements militaires lourds. Certains sont peints, d'autres en rouge, indiquant le danger et le conflit. Dans le langage visuel de ces couvertures, la couleur rouge représente généralement le risque, la tension ou un conflit imminent. C'est comme si la couverture montrait que le monde entre dans une phase de plus en plus militarisée. Sur la couverture, on voit aussi un satellite en orbite autour du globe. Ce symbole représente la nouvelle frontière de la guerre, l'espace. Dans ce conflit, les satellites sont utilisés pour suivre les lancements de missiles, attaquer des navires et coordonner des frappes aériennes. Aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes puissances militaires dépendent des satellites pour la communication, la navigation et le renseignement militaire. Un autre élément présent sur la couverture est une référence directe à l'intelligence artificielle. Les drones utilisés dans ces conflits fonctionnent avec des systèmes autonomes, et les systèmes de défense qui interceptent ces drones dépendent également de l'intelligence artificielle. Pour fonctionner, en quelques fractions de secondes, plusieurs spécialistes avertissent déjà que la prochaine grande course à l'armement sur la planète portera précisément sur l'intelligence artificielle. Et quand la Bible parle, dans l'Apocalypse, chapitre 13, d'un système de contrôle global où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête, nous devons comprendre que l'infrastructure technologique pour cela est déjà en train d'être construite à un rythme très accéléré. D'ailleurs, le prophète Daniel a eu une vision selon laquelle, à la fin des temps, la connaissance et la science allaient se multiplier. Et ce n'est que maintenant que nous voyons que l'intelligence artificielle commence à prendre une proportion incalculable. Mais maintenant, vient la question qui vous trotte peut-être dans la tête depuis le début de cette vidéo. Comment un magazine parvient-il à anticiper autant de choses avant tout le monde ? La réponse, c'est qu'ils n'ont pas de boule de cristal. Ils ne connaissent pas l'avenir. Mais ils ont quelque chose auquel presque personne n'a accès. La rédactrice en chef du magazine participe à des réunions du groupe Bilderberg. Pour ceux qui ne le savent pas, le Bilderberg est un groupe qui réunit l'élite du capitalisme industriel et financier, y compris des dirigeants politiques, des ministres, des membres de familles royales, des universitaires et des directeurs de grandes entreprises de médias et de technologie. Et ces réunions sont connues pour leur haut niveau de confidentialité. Et parmi les propriétaires du magazine, on trouve des familles puissantes, comme les Agnelli et les Rothschild. La rédaction fait également appel à des économistes, des analystes, d'anciens chefs des services de renseignement, et des modèles qui croisent des décennies de données géopolitiques. Ils ont donc de nombreuses informations. Lorsque vous avez accès aux meilleures données du monde, et que vous êtes proche de ceux qui prennent des décisions à l'échelle mondiale, prévoir des scénarios commence à ressembler à de la prophétie. Et c'est précisément cela qui pousse tant de gens à regarder ces couvertures, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Un détail important, le magazine s'est déjà trompé sur d'importantes prévisions par le passé. Par exemple, elle n'a pas prédit la pandémie de 2020, ni la guerre en Ukraine en 2022. Et c'est précisément ici que beaucoup de chrétiens commencent à réfléchir autrement. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de prévisions. Peut-être que certaines de ces couvertures révèlent, de façon symbolique, des mouvements qui étaient déjà discutés dans les coulisses du pouvoir mondial. Et de temps en temps, quelque chose échappe au contrôle. Parce qu'en réalité, personne ne peut prédire l'avenir avec 100% de précision, sauf la Bible. Je pourrais passer des heures à expliquer en détail la signification supposée de chaque symbole de ce magazine énigmatique. Mais maintenant, je préfère que vous prêtiez attention à quelque chose que je vais dire, car c'est le point le plus important de la vidéo. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas seulement politique ou économique, il y a aussi une dimension spirituelle. Comme je l'ai dit, il y a des milliers d'années,
Le prophète Ézéchiel a décrit une grande alliance de nations qui marcherait contre Israël dans les derniers jours. Parmi ces nations se trouve la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Et le prophète a aussi parlé de la région de l'ancien Iran, appelée Élam. Regardez ce que Dieu a dit à travers le prophète. « Je briserai l'arc d'Élam, le principal de sa puissance. J'amènerai sur Élam les 4 vents des 4 coins du ciel. Je les disperserai vers tous ces vents. Et il n'y aura aucune nation où les fugitifs d'Élam n'arriveront pas. » Dieu avait évoqué la destruction de la puissance militaire de cette région des millénaires, avant qu'aucun magazine ne publie la moindre couverture. La Bible montre qu'à mesure que les derniers jours approchent, les guerres vont s'intensifier et les nations vont se dresser les unes contre les autres. Mais la même Bible qui a annoncé ces guerres a aussi annoncé la victoire du Christ. Le livre de l'Apocalypse montre que Jésus reviendra et établira son royaume de justice et de paix. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre dominés par la peur. Pendant que le monde se prépare à la guerre, Dieu prépare une place pour ceux qui ont remis leur vie à Jésus. Amen. Alors place ta foi et ton espérance uniquement en lui. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille et abonne-toi à la chaîne.